par ici, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon alors déjà je m'excuse parce que je suis malade et je pense que ça va s'entendre et ça va se voir puisque je vais devoir me moucher, tousser tout au long de la vidéo. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous raconter de A à Z mon accouchement sans filtre. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour informer les mamans et les futures mamans qu'on peut ne pas avoir un accouchement classique et que tout va bien quand même. Donc c'est parti, donc il faut savoir que moi mon fils était prévu pour le 28 mars 2021 et il a eu 15 jours d'avance. En fait c'est pas compliqué, Isaac il a même pas un an hein, mais c'est pas un bébé qui obéit au doigt et à l'œil mais le 15 mars 2021, il se passait un truc assez incroyable, c'est-à-dire que j'ai fait une story en disant coucou les filles, aujourd'hui j'en peux plus, j'ai envie d'accoucher, alors que j'avais pas du tout envie d'accoucher. Je pense que je suis une des rares mamans qui n'avait pas du tout envie que son bébé arrive en avance. Moi je voulais profiter de ma vie sans bébé jusqu'au bout, jusqu'au terme, et j'étais persuadée qu'il allait même avoir du retard, qu'il allait être comme moi, et pas du tout. Donc j'ai dit que j'en avais marre, que je voulais accoucher et le type il a obéi. En fait le 15 mars j'ai fini ma journée de boulot, j'ai fait mon petit repas du soir, j'ai regardé Mariée au premier regard, best émission ever de qualité. Et après j'ai envoyé, je m'en souviendrai toute ma vie, un zoom de mes pieds qui avait triplé de volume à l'une de mes amies qui m'a dit ouh toi tu vas accoucher, et j'ai dit no way. Il arrive pour le printemps, pas avant. Il se bête à un bébé d'hiver. Sa mère kiffe le printemps, il peut pas être de l'hiver. Bah si. Donc je regarde mon... Enfin non, l'émission se termine, j'envoie le truc, je vais me brosser les dents, je retire mes chaussettes. Et là, j'entends un craquement. Mais à l'intérieur de mon corps. Je me dis, bah c'est bizarre. Et là, je sens des trucs couler dans la culotte et je me dis mais attendez, je suis en train de me pisser dessus là les gens, ou comment ça se passe? Je pousse un petit peu et là genre les chutes du Niagara et je me dis ouah chaud, on perd les os là, genre comme dans les films on perd les os. Alors ce qui est drôle dans l'histoire c'est que mon mec était dans la chambre couché avec son casque audio en train de faire sa petite séance de méditation pour passer sa meilleure nuit. Donc je rentre dans la chambre et je lui dis Thomas, il m'entendait pas, je dis Thomas vite. Je dis je crois que je perds les os, il me dit mais t'es sûr et tout quand même. Et là je pousse encore et bim, les chutes du Niagara sur le parquet de notre chambre. Et donc là en panique, je vais prendre une douche. Et j'entends quand même Thomas en panique, oui bonjour, ma femme a perdu les os, quand est-ce qu'on doit venir et tout. Et donc ils lui disent immédiatement, ça peut être risqué et tout. Sauf que ils n'avaient pas les informations qu'il fallait. Je savais que moi j'avais pas la bactérie, donc j'avais pas besoin de me presser vite pour y aller. J'avais quand même un certain temps pour y aller et tout. Et heureusement, puisque... j'avais pas fait ma valise de maternité, donc on s'est retrouvés de minuit à 1h45, ça a mis 1h45 à faire valise de maternité, truc machin, en s'engueulant comme des poissons pourris, vu que à 15 jours du terme, j'avais pas prévu de... En fait c'était lundi, j'avais prévu de faire ma valise le mercredi, pour tout vous dire, voilà. On fait la valise, on a quand même oublié les bodys dedans, mais... heureusement, j'avais prévu une petite pochette avec body, pyjama et tout pour la tenue de naissance, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas eu de body. Du coup, il se passe ça. Entre temps, donc on sort les chiens parce que bah voilà, on a 2 chiens donc il fallait sortir les chiens. On met les clés de chez nous dans la boîte aux lettres du voisin à qui on envoie un message en disant c'est le jour J. Demain matin, il faudrait que tu sortes Gus et Cali et tout. Moi, je préviens ma maman parce que ma maman devait prendre un train pour venir s'occuper des chiens pendant que je reste à la maternité. Enfin voilà, bref, tout se fait et tout. On arrive à la maternité, il devait être 2h. Ouais, 2h et quelques, 2h05, 2h10. Et jusqu'à présent, je disais à Thomas, oh, j'ai des contractions, ouh là là. Et en fait, en arrivant à la maternité, je dis, ouh là, j'ai des contractions. C'était horrible, ça me prenait le ventre, le dos, tout ce que vous voulez, c'était effroyable. Et là, j'ai dit, ok, c'est maintenant, je vais accoucher tout de suite. Je pensais que ça allait être hyper rapide. On arrive, on me met dans une salle de pré-travail parce qu'on m'a ausculté et mon col n'est pas du tout ouvert. Bref, on me dit, vu les contractions que vous avez, ça va très vite arriver, donc tenez-vous prête madame, on y va, vous allez avoir votre bébé dans les bras d'ici quelques heures. Donc moi j'y crois et tout. Il était 2h du mat, 10h du mat, toujours rien, toujours des contractions toutes les 3 minutes, mais toujours rien.
le col pas du tout ouvert, le bébé pas du tout descendu, rien. Mais des contractions où genre je pouvais pas respirer, je savais plus comment j'étais bien debout, assise, couchée, je savais plus vraiment, j'avais envie qu'on me retire mon bébé et que ça soit fini, voilà. 10h, on me propose de mettre la péridurale, on me dit voilà, vous souffrez trop, vous avez pas dormi de la nuit, j'accepte. Meilleure chose du monde, péridurale, on me la pose et tout. J'ai même pas senti, en fait on me l'a mis pendant une contraction donc j'ai rien senti. Je peux pas vous dire si la péridurale c'est douloureux ou pas. Je n'ai rien senti. Et après, meilleur moment de mon accouchement, j'ai plané. On m'a dit vous pouvez gérer le truc et tout, donc j'ai géré. On m'a dit ce serait bien de pas trop en mettre pour que vous puissiez sentir les contractions. J'ai pas du tout écouté, je sentais plus rien et c'était très bien comme ça. J'ai dormi de 10h du mat jusqu'à à peu près 15h30, 16h. Voilà. Pendant ce temps-là, quelqu'un venait, je dormais les jambes écartées, comme ça on venait m'ausculter, savoir si le col bougeait. Je crois que j'ai été ouverte à 4 cm, quelque chose, enfin jusqu'à midi rien du tout. Voilà, c'est ça, jusqu'à midi rien du tout. Après on m'a mis un produit pour que mon col s'ouvre. Et de midi jusqu'à 16h, 1 cm par heure. Voilà. À 16h, on commence à me dire oui, ça serait bien que vous bougiez, que vous aidiez votre bébé à descendre. Donc on m'aidait à bouger, truc, machin. 16h45, le gynécologue arrive, me demande si tout va bien. Donc je dis bah oui, avec la péridurale, tout va bien. Et il me dit bah on va essayer une position pour faire descendre le petit. J'essaye la position et dans l'action, je me rends pas compte, on perd le rythme cardiaque du bébé. Et là, on bouge les sondes et tout, je les vois un peu s'inquiéter autour de moi, et on retrouve pas le rythme cardiaque du bébé. Donc là, panique à bord. Il lance le truc, code rouge. Moi, je sais pas du tout ce que c'est, j'avais pas fait de souhait de naissance. Comme toute ma grossesse s'est très bien passée et que tout s'est fait au feeling, j'ai jamais rien lu pour pas me stresser. J'ai écouté une fois un podcast, ça m'a traumatisée, j'ai dit plus jamais, je veux vivre mon truc et dans ma bulle, et peu importe ce qui arrivera, j'aurai les avis de l'équipe médicale qui me suit et c'est tout. Pour mon accouchement, je voulais que ça soit pareil. J'avais juste fait des cours d'accouchement à la préparation de l'accouchement pour savoir pousser. Je savais que tout était idéal pour avoir accouchement par voie basse, ça c'est ce que je pensais. Et que une éventuelle césarienne était envisageable s'il y a le moindre souci. Mais que voilà, tout était favorable pour accouchement par voie basse. Donc voilà, à 16h45, 16h50, il déclenche le code rouge. Là, tout le monde rentre dans ma chambre, me prend, on dit à mon mec de me faire un bisou, j'ai l'impression que j'allais plus jamais le revoir. Enfin bref, c'était hyper glauque. Je sais pas si les césariennes d'urgence, on peut avoir quelqu'un à ses côtés. Je pense que oui. Là, c'était parce qu'il y avait le Covid. On était à 2 jours d'un nouveau confinement. C'était très strict, donc j'étais toute seule. Mais c'était très organisé. Les gens étaient très gentils. On m'a mis les bras en croix. On m'a fait l'injection pour être anesthésiée, mais pas localement. Enfin, j'étais consciente. On me met un drap, truc, le gynécologue arrive. Il me dit, voilà, je vais vous ouvrir. Je vais vous nettoyer avec la bétadine et je vous incise. Voilà. C'était un peu stressant sur le coup, mais bon, écoutez, dans l'action, de toute façon, il faut sortir le bébé, il y a un risque pour lui, voilà. Je savais pas ce que ça voulait dire code rouge et je l'ai su après, heureusement, parce qu'au moins j'étais pas stressée. Du coup, il met le coton de bétadine, et là je dis, pause, parce que là je sens tout en fait. Il me dit, ah oui, oui, vous allez tout sentir, mais sans douleur. J'étais en mode, ouah. Et là, effectivement, tu sens tout, donc on te découpe comme un steak, voilà. On t'ouvre, on trifouille à l'intérieur de tes entrailles et on vient chercher le bébé, on l'extrait et là du coup bah voilà, ils sortent le bébé. Isaac ne pleurait pas tout de suite donc j'étais en mode il va bien, qu'est-ce qui se passe et tout. On m'a dit regardez de ce côté, il va être dans le bac et tout. J'ai vu, ils ont posé un truc tout blanc, donc c'était Isaac recouvert de matière, je ne sais pas trop quoi, c'est ce qu'il y a dans le ventre. Ils ont coupé le cordon ombilical, il y a eu du sang partout et là il s'est mis à pleurer et on me l'a apporté près de moi, on a dit faites-lui un bisou, on l'emmène vite faire les soins et tout. Donc voilà, j'ai fait un bisou de quelques secondes à mon fils et moi après on m'a recousu, on m'a appuyé sur mon ventre. Donc j'ai été pendant 3 heures en salle de réveil où on m'a appuyé sur le ventre, c'était horrible, 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 horrible. Vraiment je me souviens des douleurs comme les contractions, hein, j'ai jamais oublié. On dit oui, quand on te pose le bébé sur toi, on oublie tout. J'ai jamais oublié. Jamais. J'ai eu tellement mal. Après, péridurale, meilleure chose de la vie. Enfin voilà, c'est la meilleure invention. On a vraiment de la chance d'avoir ça. Bref, pendant 3 heures, donc on m'appuie sur le ventre pour faire sortir tout le placenta, tous les trucs et tout. Après, on pèse pour voir si j'ai tout expulsé. Sinon, on vient gratter le col, l'utérus et tout pour qu'il n'y ait rien à l'intérieur et qu'il n'y ait pas d'hémorragie ou quoi. Après, voilà. Donc on me surveille pendant 3 heures. J'ai eu la chance d'avoir une équipe médicale au top puisque je n'ai pas vu mon fils et mon conjoint pendant 3 heures. Isaac était avec son papa, c'était trop bien. J'ai vraiment un regret, c'est de pas avoir vécu ça avec eux, de pas être devenue maman et de pas l'avoir vu devenir père
les premières secondes. En fait, on n'a pas pu découvrir notre fils ensemble. Ça, c'est ce qui me rend le plus triste aujourd'hui. Mais bon, tout le monde en bonne santé, c'est l'essentiel. Et du coup, j'ai eu de la chance, j'avais une infirmière et une sage-femme qui ont pris mon conjoint et mon bébé en photo et en vidéo et qui me l'ont apporté. J'étais trop contente, rassurée que tout le monde allait bien et tout. Moi, j'avais mal, mais c'était pas grave. Je vais bien, je suis en vie, tout va bien, voilà. On me remonte dans la chambre, donc il était 20h, 20h30. Isaac est né à 17h03 et oui c'est ça, le code rouge en fait c'est césarienne d'urgence et je ne le savais pas à l'époque et heureusement puisque finalement j'ai pas du tout stressé, j'ai mis toute ma confiance dans l'équipe médicale. C'est-à-dire que le gynécologue et l'équipe médicale ont moins de 15 minutes pour faire sortir le bébé du ventre de la maman parce que la vie du bébé ou de la maman ou des deux est en jeu. Voilà, donc j'étais bien contente de pas savoir ça parce qu'au final, voilà, j'ai eu une césarienne d'urgence. Moi je pensais juste que voilà, Isaac était un petit peu fatigué. Au final il s'avère qu'il avait 2 ou 3 fois le cordon ombilical autour du cou et en fait avec un nœud et quand il descendait ça se resserrait, du coup en fait il n'aurait jamais pu descendre par voie naturelle puisque ça l'étranglait en fait. Donc c'est pour ça que son cœur s'est fatigué et qu'au final on a perdu le rythme cardiaque. Je sais pas, j'ai même pas demandé s'il avait fait un arrêt cardiaque ou quoi. Il va bien, c'est l'essentiel, il a eu ses soins directs, tout était très bien. Donc je suis remontée en chambre à 20h30. J'ai tout enlevé, mes blouses, trucs machin, même mon fils en peau à peau. Il a pris le sein direct, il a tété parfaitement bien directement. Pareil, l'allaitement, je n'ai rien lu, je ne voulais aucun conseil. Je m'étais pas mis la pression. Si j'ai envie d'allaiter, j'allaite. Si mon fils a envie de téter, il tète. Sinon, biberon, on se prend pas la tête. Au final, ça a été 2 mois d'allaitement au top. J'ai tellement kiffé, c'était magique. Après, on m'avait pas prévenu d'un truc, ça j'aurais peut-être dû lire parce que je ne savais pas. Tenez-vous bien, les gilets jaunes, trucs machin, vous faites la grève. Mais les bébés aussi, ils peuvent faire la grève du sein. Et quand c'est comme ça, en fait, le bébé refuse le sein, donc il faut faire du pot à pot pendant 48 heures et tout. Et moi, en fait, j'ai pas forcé, j'ai directement fait du tire-lait et tout. Mais bon, ça fera l'objet d'un article sur mon blog où je vous raconterai mon allaitement, puisque c'est un sujet particulier qui peut intéresser certaines personnes, mais pas tout le monde. Et voilà, je voulais donner mes conseils. Moi, je me suis très peu fait aider, j'avais juste ma sage-femme qui était bien calée, qui m'a bien donné des conseils et tout, donc je vous les retranscrirai et voilà, pas de pression sur l'allaitement. Après voilà, j'ai continué d'allaiter jusqu'à 6 mois avec un tire-lait et tout s'est très bien passé, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc il s'est passé ça, accouchement, césarienne, code rouge, donc césarienne d'urgence et sur le coup j'ai pas pris enfin je me suis pas rendu compte ce que c'était. Pareil, j'avais jamais été opérée, ça a été ma première intervention chirurgicale et je m'en suis pas rendu compte et c'est ça où ça a été plus compliqué, c'est ça te diminue physiquement puisque t'as eu le bide on t'a éventré en fait, on t'a ouvert le ventre et on a sorti ton bébé de tes entrailles et du coup les jours d'après ça a été compliqué parce que tu souffres. T'es sous antidouleur, j'étais sous morphine parce qu'en plus de ça j'avais une douleur qu'ils n'arrivaient pas à déterminer et je pense qu'ils ont trop serré ma cicatrice et j'avais un nerf qui était bloqué, j'ai dû passer un scanner en urgence etc parce qu'on pensait que je faisais une hémorragie interne. Tout s'est très bien passé, je n'avais rien et je pense vraiment que cette douleur, mais une douleur à m'en faire pleurer, mais c'est pas grave, ça s'est résorbé, enfin en 3 jours j'avais plus de douleur donc on a été tous rassurés et tout allait très bien. Après en parlant sur Instagram je me suis rendu compte que la césarienne d'urgence ça peut traumatiser des personnes, on peut être déçu quand on met tout son truc dans un accouchement par voie naturelle, voie basse et tout. Moi je voulais dire aux mamans qui ont des césariennes, c'est un accouchement comme les autres et on est des warriors autant que les autres. Si ce n'est plus, puisque on peut pas se lever, on a mal, on a 15 jours vraiment de convalescence où vraiment on n'est pas bien quand on est debout, assise et tout, on est bien vraiment allongé. Mais voilà, il est préconisé pendant 6 à 8 semaines de vraiment prendre soin de soi, prendre son temps, pas forcer, etc. Moi, il faut savoir que en général, quand on a une césarienne, on reste 7 jours à la maternité. Moi, je suis restée que 5 jours le samedi. En fait, j'avais le cafard. Mon mec rentrait le soir, il pouvait pas dormir avec moi à cause du Covid. Du coup, j'ai demandé si je pouvais sortir le samedi, donc du mardi au samedi. Isaac avait une jaunisse, donc je l'ai mis la majorité du temps vers la fenêtre pour qu'il prenne bien les rayons du soleil et tout, pour que la jaunisse s'en aille. Ça a bien fonctionné. Le samedi, on nous a dit go, vous pouvez sortir, à condition que moi je fasse attention et tout. Et j'avais de toute façon une infirmière qui est passée, je crois, pour voir ma cicatrice et ma sage-femme qui passait pour voir Isaac. Voilà.
Et au final le samedi je suis rentrée, j'ai vu mes chiens, direct j'ai mis Isaac dans la poussette, on est parti se promener 30 minutes. Le soir je vous cache pas, j'ai eu mal, ça me tirait le ventre, mais j'ai fait ça tous les jours et au final en 15 jours, plus du tout de douleur, comme si j'avais jamais eu de césarienne et tout est très vite rentré dans l'ordre et je suis très contente. Là actuellement ma cicatrice, ça 1 an après, elle se voit vraiment sur les côtés, mais au milieu elle se voit quasi plus. Je l'ai massée, au début je pouvais pas la toucher, j'ai vraiment mis du temps à la toucher parce que elle était un peu boursouflée et tout, et ce qui est normal. Elle a très très bien cicatrisé et c'est nickel, je suis très contente, j'ai mis de la crème cicatrisante, Cicalfate et tout, voilà, on la voit quasi plus et je suis très contente. Et en même temps c'est un souvenir aussi de ce jour-là, hein, parce que voilà, j'ai pas eu un accouchement classique. Il faut savoir que voilà, les césariennes c'est classique, les césariennes d'urgence c'est fréquent dans le milieu médical, mais c'est pas la majorité des mamans qui accouchent comme ça. Et le seul regret que j'ai de cet accouchement, c'est que j'ai pas eu mon fils avec moi tout de suite et j'ai pas vu mon conjoint devenir papa tout de suite, voilà. Mais on s'est rattrapé depuis et tout va bien et ça n'a pas eu d'impact sur notre équilibre. Voilà. Ça, et si chose importante, j'ai accouché à la clinique du Val d'Ouest et c'était génial, l'équipe est top. Et j'ai eu la chance de faire partie des patientes test pour une prestation que maintenant ils proposent, à savoir le bain langé. C'est incroyable, vous savez, c'est les vidéos qu'on voit avec les bébés dans les langes, dans les bains avec l'eau qui leur coule dessus, tout apaisé et tout. Et ça a été un moment, une parenthèse enchantée à la maternité. Je vous conseille vraiment de vous l'offrir à vous et à votre bébé parce qu'avec Thomas on a vécu un moment incroyable, vraiment incroyable. On a pleuré, toute l'équipe a pleuré avec nous. Notre bébé était si apaisé et tout et on a eu la chance de le revivre à domicile. Je vous mettrai les coordonnées de la personne qui le fait à Lyon et dans la région lyonnaise. Vraiment c'est un cadeau à s'offrir ou à offrir à toute future maman dans le premier mois de vie du bébé pour lui rappeler les sensations in utero, et ça peut aussi apaiser un bébé qui a vécu un accouchement traumatisant. Voilà, donc je pense que ça a beaucoup aidé Isaac après à mieux vivre le fait qu'on ait vécu une césarienne d'urgence, parce que je pense que ça peut être assez traumatisant pour un bébé, puisque quand il y a la paroi naturelle, paroi basse, il a tout le travail, les contractions et tout, c'est compliqué aussi pour lui d'une certaine façon, mais on vient pas hop ouvrir le ventre et le sortir et dire allez mon gars, c'est bon, t'es là, t'es sur la terre et voilà, maintenant faut que voilà. Et du coup je pense que c'est assez brut quoi en fait pour un bébé d'être vraiment sorti du ventre de sa maman. Donc ça c'est vraiment à faire, et si vous pouvez pas le faire dans la clinique où vous accouchez, je vous conseille vraiment de le mettre sur votre liste de naissance pour soit vous l'offrir vous-même ou soit se le faire offrir. C'est un très très beau cadeau à faire et vraiment n'hésitez pas à le faire avec le papa ou la maman, avec le deuxième parent, voilà, parce que c'est un moment unique et vraiment c'est quelque chose de voir son bébé si apaisé et prendre du plaisir comme ça. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur mon accouchement. Je voulais juste rajouter que voilà, c'est pas parce qu'on vit un accouchement pas traditionnel qu'on n'accouche pas. Voilà, les césariennes c'est aussi un accouchement, c'est aussi une façon d'accoucher. Il n'y a pas de sous-façon d'accoucher, parce que des fois j'entends oui un accouchement, une césarienne c'est pas un vrai accouchement, les mamans elles font ça pour se protéger, pour protéger leurs intimités et tout. Moi ça a ravagé mon corps. Un corps se remet plus facilement avec un accouchement par voie basse, vu que le corps a la mémoire je sais pas comment expliquer, mais il vit l'accouchement. Là en fait le corps il a pas compris, il était comme ça, un tonneau, et d'un seul coup on l'ouvre et hop on enlève et voilà, il est vide. Donc c'est aussi un choc pour le corps. Donc il n'y a pas de sous-accouchement, c'est pas du tout les césariennes de confort ou quoi comme on dit. C'est peut-être un confort pour les parties intimes, mais je pense que les parties intimes sont faites pour expulser un bébé justement. Même avec des déchirures, les médecins maintenant ils savent ce qu'ils font, voilà. Et ne vous rabaissez pas si vous avez une césarienne, au contraire, on est toutes des warriors et toutes les mamans sont des warriors, vraiment, je le dis et je le redis. Et maintenant, petit conseil... pour préparer son accouchement en toute sérénité. Projet de naissance si vous avez envie, mais honnêtement, de tout ce que j'entends autour de moi, un accouchement ne se passe jamais comme on a prévu. Il y a toujours un truc qui vient se rajouter, un petit truc, voilà. Donc pour pas être déçu, après vous pouvez faire pour si ça vous rassure. Après, il sera peut-être pas suivi à la lettre. Parce que bébé on aura décidé autrement ou votre corps on aura décidé autrement, il faut le savoir. Ça, valise de maternité, on le fait à partir de 6 mois de grossesse.
Vraiment, on le fait pas une heure avant de partir à la maternité. Ça, c'est le pire truc que j'ai vécu. Hein. Dans la valise de maternité, on met des friandises pour maman parce que vraiment, le postpartum, ce n'est pas facile. Comme je dis, j'ai eu de la chance vraiment. J'ai tout très très bien vécu. Même en rentrant à la maison, j'ai eu des phases où j'ai pleuré. Mais je pense que c'était plus de la fatigue et mes émotions. Voilà, que j'arrivais pas à contrôler. Mais jamais de tristesse ou quoi que ce soit. Par contre, à la maternité, j'ai eu des coups de blues le soir quand mon mec me les partait parce qu'il pouvait pas dormir avec moi à cause du virus. Et du coup, je me retrouvais seule et je vous avoue que du chocolat, ça aurait pas été de refus. Donc après, il m'a ramené des madeleines, mes petits trucs que j'aimais bien. Donc voilà, mais j'aurais dû le prévoir dans ma valise de maternité. Et même pour le travail, parce que moi, en fait, j'ai eu mon travail du coup de 2h jusqu'à 16h45, donc c'est très très long. Donc prévoir des petits trucs à grignoter. Nous, on peut pas manger en tant que femme enceinte. Et encore, je pense que franchement, on peut manger. Hein. Honnêtement, je vois pas des petites amandes, des trucs comme ça pour donner justement un coup d'énergie. Mais aussi pour le papa parce que le papa il était à côté, voilà. Et il a trouvé le temps aussi long que moi. Moins douloureux mais long. Et des vêtements confort, je vous mettrai les liens des chemises que j'avais pris. Moi j'avais pris des chemises en gaze de coton hyper longues. Donc en fait quand je sortais à l'extérieur pour aller à la pouponnière ou autre pour aller faire le bain d'Isaac, je me mettais en chemise, j'ajoutais soit un cycliste soit un legging. Mais voilà, en gaze de coton, c'est hyper confortable, ça tient pas très chaud parce que dans les maternités il fait très chaud. Et surtout ça s'ouvre sur le devant si vous allaitez ou non. Et ça pareil, l'allaitement, on se met pas la pression. Il n'y a pas de truc ou quoi, meilleure maman, moins bonne maman ou quoi que ce soit. L'allaitement c'est vous qui décidez et c'est aussi votre bébé parce que des fois il y a des mamans qui ont envie d'allaiter et puis les bébés qui prennent pas le sein, tout simplement. Pas de pression, pas de déception, on fait tout au feeling et s'il y a que comme ça, je trouve il y a que comme ça où on n'est pas déçu. Et chaque histoire est unique en fait, chaque vécu est unique donc voilà. Ça nous appartient et il n'y a pas de raison d'être triste ou quoi si ça fonctionne pas comme voilà, feeling, tout simplement. C'est le mot vraiment un conseil, tout au feeling, tout simplement. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Je vais faire également un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer les notifications avec la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!